Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble quels sont les messages et les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, voilà, que les choses se passent comme vous le souhaitez. En tout cas, je comptais déjà commencer par vous remercier pour tous vos messages, tous vos likes sur les différentes vidéos et tout le soutien que vous nous donnez, voilà, même je dirais la force que vous nous donnez, puisque ça nous permet vraiment d'évoluer, d'avancer, en tout cas de vous proposer ces contenus et de poursuivre cette aventure que nous avons commencée il y a un peu plus d'1 an. Voilà, donc un grand merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour nous. Je tenais aussi à vous parler de la vidéo que Nymphéa a postée samedi passé, voilà, qui fait partie des capsules et bien sûr qui un approfondissement du tirage que je fais le lundi. Voilà, et donc je vous invite à aller regarder cette vidéo, la visionner, mais également la revisionner dès que vous en avez l'occasion, puisque celle-ci vous parle d'intégrer la transformation, passer d'un état à un autre, puisque voilà, régulièrement, il est vrai que nous abordons ce thème de la transformation, et c'est vrai que nous l'abordons évidemment bien plus précisément avec les consultants qui ont choisi on va dire, de nous rejoindre, en tout cas d'aller un peu plus loin justement dans leur développement avec un bilan, avec des parcours que nous proposons, et ce qui me permet de vous dire que vous avez toutes les informations qui sont en commentaire de cette vidéo, donc vous pouvez rejoindre notre site internet et regarder s'il y a des choses qui peuvent vous accompagner, vous inspirer. En tout cas, voilà, c'est disponible, n'hésitez pas à aller consulter le site et les informations qui sont disponibles, ce qui vous permettra peut-être de vous engager également. Mais c'est vrai que le sujet de la transformation est un sujet, je dirais, presque à part entière, qui a été vraiment le point important de la semaine passée, avec le tirage que nous avons fait, et que vous avez, que Nymphéa a approfondi. Et donc, c'est vrai que de passer d'un état à un autre, c'est un vrai challenge, hein, on peut le redire. Et en soi, c'est ça que, en tout cas, on cherche d'une certaine façon, puisque à partir du moment où nous expérimentons des expériences, on va dire, de vie, il s'agit justement de regarder un petit peu dans le rétroviseur et de voir comment on peut améliorer les choses, comment on fait évoluer son intérieur, comment on améliore justement son rayonnement, bien sûr pour le mettre à notre service, mais également pour inspirer les autres et je dirais notre entourage. Voilà, donc je peux que vous inviter à aller regarder, visionner cette vidéo et vous laisser inspirer justement par les messages que Nymphéa nous a préparés. Pardon. Alors, là, on va parler de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc, naturellement, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous. N'hésitez pas également à regarder la vidéo de nouveau dans la semaine, prendre le temps. Donc, Oracle Quantique Tarot Divin, je vais aller chercher la carte d'introduction avec l'Oracle Cosmique. Et comme je le fais habituellement, je conclurai par les portes magiques de l'univers que vous avez ici. Et puis le petit oracle, des sortilèges pour exaucer vos rêves. Voilà. Donc là, ce que je vous propose pour débuter, c'est de voir ensemble quelle est la carte d'introduction. Et puis on va voir comment elle va inspirer cette semaine. Donc on va demander une carte pour 30 octobre au 5 novembre. Ah, j'en ai trop. Alors, je vais continuer de les battre. Alors, une carte. Alors, hop, hop, hop. Elle saute, mais il y en a beaucoup trop. Donc là, j'ai demandé... Ah, elle est là. Non. Non, 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 non. Voyons, c'est... Il y a tout qui se mélange aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va retenter. Voilà, c'est parti. Allez, une carte. Ok. Voilà, le sans limite.
Alors, nous avons la carte sans limite, qui est la carte numéro 20. Très bien. Alors, je vais regarder. On va commencer par la citation de la carte. Alors, ne vous conformez pas aux croyances des autres. Vivez votre propre liberté et partagez-la avec le monde avec amour. Grâce à cette carte, vous abordez les croyances et la conformité est restrictive. Il est si facile d'être pris dans le monde matériel, ses attentes, les impressions de sécurité illusoires et de vivre chacun dans sa bulle pour ce que la société considère comme un idéal. Les gens se perdent dans le jeu des faux semblants de leur existence quotidienne monotone. Vivre sa vie nous le dicte. La société est aussi... Pardonnez-moi. Vivre sa vie comme nous le dicte la société est aussi contraignant que passer sa vie en prison. Votre liberté de mouvement se cogne rapidement au mur de la cellule. Si vous avez été attiré par cette carte, il vous est demandé de réfléchir à votre vie et aux murs qui vous inhibent. Les murs sont faits de croyances restrictives qui vous empêchent de suivre votre cœur et de réaliser vos rêves. Des croyances qui proviennent d'expériences et d'attentes de l'enfance qui vous laissent prisonnier d'une cellule invisible. Cher ami, ne vous laissez pas confiner par les croyances myopes, les vôtres ou celles d'autrui. Vous n'êtes pas né pour être emprisonné. Vous êtes né pour voler, chanter et danser à votre guise. Vous êtes venu au monde pour véritablement vivre cette vie dans toute sa gloire radieuse. Cherchez à atteindre les étoiles et suivez vos rêves. Vous en avez la force et le courage de vous délester des attentes de la société et de suivre votre propre guidance et intuition. C'est l'heure de saluer véritablement l'âme magnifique que vous êtes et de vous libérer des liens qui vous ont bridé. Vous serez émerveillé par votre propre pouvoir et votre motivation. Waouh! Je dis waouh pour commencer, alors je le dis régulièrement dans ces vidéos-là, mais je dois dire que, voilà, moi je me sens complètement inspiré par cette carte sans limite. Parce qu'il est vrai que nous abordons régulièrement ce sujet-là à travers nos vidéos. Et d'ailleurs, les cartes nous le montrent. Il y a encore quelques semaines, je tirais la carte Les fils de connexion, où on voyait cette sirène sortir d'un filet. En fait, ça résonne par rapport... cette carte résonne par rapport aussi à cette image, où finalement, ce que nous observons, ce que nous réalisons, à travers le parcours et les parcours que nous menons, c'est qu'on construit sa propre cellule. C'est ça que moi que je retiens, c'est qu'on construit une propre cellule parce qu'on on cherche à se conformer. Et évidemment, ce qu'on va retrouver ici, c'est les apprentissages, c'est les conditionnements, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'impuissance apprise. Qui nous maintient, qui nous cantonne dans une forme, d'illusion, puisqu'on a l'impression de bien faire, on répond à certaines, à certaines choses, à certains critères peut-être, qui nous empêchent de nous dépasser, en tout cas qui nous empêchent de dépasser le cadre que nous sommes fixés. Est-ce que c'est vraiment ça que vous souhaitez? Est-ce que c'est vraiment ça que nous souhaitons? Est-ce qu'il n'y a pas des rêves aujourd'hui que vous avez envie de réaliser? Est-ce qu'il y a des choses où vous ne vous autorisez pas à faire, à réaliser? Je crois que c'est ça qu'on est en train de nous montrer à travers cette carte sans limite, qui est très lumineuse. On voit que là, à travers cette carte-là, on sent quand même... beaucoup de lumière, on sent qu'on a envie de se dégager de ce qui nous empêche, de ce qui nous entrave. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de m'envoyer comme information. Et je crois que, s'autoriser justement à dégager ce qui nous entrave, ce qui nous empêche justement d'aller vers nos objectifs, vers nos rêves les plus importants pour nous. Évidemment, ce n'est pas correct vis-à-vis de nous-mêmes, je dirais presque un manque de respect vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est ce que disait aussi Nymphéa à travers ses vidéos, il y a encore quelques semaines, c'était de dire, oui, est-ce qu'on ne se cherche pas des excuses justement
à ne pas faire. Voilà. Donc le sans limite, en tout cas, on est amené cette semaine à nous interroger sur ce qui nous empêche, sur ce qui nous entrave. Le fait de le répéter, ça va vous, ça va vous faire prendre conscience, hein. Euh, oui, le côté sans limite, c'est de vous dire, bon, bah, c'est de faire euh, cet examen, cet examen quotidien, de voir là où vous étiez dans des obligations, c'est de faire cet examen quotidien justement pour se dire, bah tiens, qu'est-ce qui m'a motivé, qu'est-ce qui m'a passionné, qu'est-ce qui m'a fait du bien. Voilà, c'est ce que vous exprimez Znafia dans sa vidéo de samedi. C'est que quotidiennement, chaque soir, de se reposer la question et de voir effectivement ce que vous avez besoin d'ajuster pour aller vers justement ce qui vous fait vibrer. Parce que c'est ça qu'on entend. C'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous demande justement qu'est-ce que vous devez prendre conscience d'une certaine façon pour dépasser ces limites. Parce que, encore une fois, les limites que vous imposez, c'est celles que vous avez créées. Voilà, c'est ce que vous avez créé. Donc, si vous avez ce pouvoir justement de créer vos propres limites, vous avez aussi le pouvoir allez, on va le dire, c'est vraiment de détruire les limites que vous avez, encore une fois, vous êtes imposées. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à travers cette carte? Ouais, on vous dit, c'est ça qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez, c'est le moment de vous envoler en fait. C'est le moment de vous envoler. Soyez fiers de ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, toujours vraiment dans le parcours qui est le vôtre. Voilà, soyez, on avait la carte gratitude aussi ces derniers temps, c'est regardez aussi ce que vous avez réalisé, soyez fiers de ce que vous avez réalisé. Tout n'est pas parfait, mais c'est pas le sujet en fait. C'est de se dire, bon, maintenant, comment je peux me propulser vers justement ce qui me fait envie, vers ce qui me fait rêver. Voilà, et comment aujourd'hui, peut-être je me suis créé des barrières aujourd'hui qui m'empêchent d'aller vers justement ce qui me fait envie. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer. En tout cas, ça, c'est une belle carte justement pour débuter la semaine. Je trouve que bon, là on est quand même assez gâté à travers les énergies qui nous viennent. Et puis on est aussi en automne, donc quelque part on va faire tomber un petit peu les choses qui ne nous conviennent plus. Et on est aussi, alors on vient de passer la pleine lune là, une pleine lune qui est évidemment en plus avec une éclipse. On est dans les énergies, si je ne me trompe pas, du Scorpion. Donc voilà, tout ce que vous avez imaginé, envisagé, tout ça, avec le Scorpion, bam, hein, ça va accélérer d'une certaine façon. Ça va accélérer puisque là, c'est une énergie en plus d'eau. C'est une énergie qui va nettoyer, purger tout un ensemble de choses. Donc s'il y a des limites aussi à aller... voilà, si on a besoin de libérer si vous avez besoin de vous libérer, je dirais que c'est presque le moment idéal. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en thème? Alors, très intéressant, nous avons la carte de la graine. Alors, la graine, donc c'est le thème, d'accord. La graine, c'est... alors, si on doit la définir, c'est la particule d'origine où tout est contenu, le tout. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a des gens sur la chaîne qui ont la main verte, mais bon, vous voyez le sens ici, déjà de cette carte, puisque voilà, pour faire avant de faire fleurir, ou voilà, de cultiver, effectivement, il nous faut une graine. Voilà, il faut poser une graine, donc elle peut prendre plusieurs formes, donc ça peut être très physique, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, mais c'est, voilà, de faire germer une graine, c'est l'idée de planter quelque chose, justement, qui va grandir, qui va s'expandre et tout ça. Mais
Évidemment, la graine nécessite d'être de bonne qualité, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que vous mettez justement dans cette graine-là? Puisque c'est vraiment l'idée, la graine représente vraiment le potentiel en devenir, d'accord? En préparation. Euh, pour que vous encriez bien le message, c'est l'idée de passer du non manifesté au manifesté, d'accord? Donc c'est ça la graine. Il y a quelque chose que vous allez planter, hein, voilà. Ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose, voilà, que vous allez préciser. Et c'est le début de tout. C'est le début de tout. C'est le début de tout. C'est le commencement. C'est le commencement d'une évolution. Et donc, il y a quelque chose qui est en préparation. Voilà, c'est ça l'idée de la graine. Donc, moi, ce que j'entends quand même, c'est que, oui, qu'est-ce que vous allez planter finalement cette semaine-là, justement, qui va donner, qu'est-ce que vous attendez justement, et qu'est-ce que vous voulez semer, qu'est-ce que vous voulez semer, et en tout cas, on va nous interroger cette semaine-là justement sur qu'est-ce que vous avez envie de semer. Donc, si vous, en plus vous êtes sans limite, bon, on est déjà, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de semer, sur quoi vous allez porter votre attention cette semaine, et en plus c'est la thématique. Donc on ouvre le champ quand même à des possibilités. Moi, c'est ce que je suis en train d'entendre ici. En tout cas, on vous dit, en tout cas, on nous montre hein, que c'est le bon moment pour le faire. D'accord? C'est le bon moment pour laisser mûrir les choses, d'accord? C'est aussi l'idée que vous pouvez être serein parce que vous allez pouvoir... c'est le bon moment en fait pour faire les choses. Donc le moment est venu. Voilà, le moment est venu de semer, d'imaginer, de mettre en place certainement des choses. Et pour certains, bah, c'est peut-être une idée de faire évoluer hein, certaines choses. Et pour d'autres, ça va aller un peu plus loin. Ça peut être justement d'imaginer une nouvelle vie. Voilà, tu vois, dans quelque chose qui est un peu plus élaboré, j'ai envie de dire. Mais on est en train de vous montrer ça. En tout cas, c'est la thématique de la semaine. Donc, qu'est-ce que vous allez semer pendant cette semaine? Alors, sur quoi on va pouvoir se reposer? Bon, ça commence à devenir intéressant. Donc, on parle d'abondance. Très bien. Belle carte jaune ici d'abondance. Alors, donc l'abondance, c'est vraiment les cadeaux que nous fait l'univers. Voilà. Donc ça, c'est une belle carte d'abondance. Donc, a priori, ce que vous allez semer va produire quelque chose qui va vous satisfaire. D'accord? Donc, c'est presque ça que j'ai envie de dire. Donc, vraiment, il y a une idée de... L'abondance, c'est un état d'esprit aussi. Donc, une forme de profusion qui vient à vous, qui est exprimée par la vie, par le divin. Donc, il s'agit aussi d'être attentif. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours conscience de ce qui vient à nous, mais en tout cas, c'est tout ce qui représente les manifestations de la vie. D'accord? Donc, ce qu'on peut toujours vous dire ici, c'est effectivement, soyez conscient de ce que vous apporte la vie. On a rapidement, en tout cas, on a tendance parfois à regarder peut-être le côté négatif de ce qui se passe dans nos vies. Là, avec la carte de l'abondance, en termes de levier, elle est vraiment là aussi pour vous soutenir. On voit qu'il y a des choses qui vont se présenter, il y a des manifestations qui vont se réaliser. D'accord? Ce qui fait que quelque part, vous allez ressentir aussi cette harmonie avec le monde qui va vous entourer. D'accord? Parce que c'est ça aussi la carte de l'abondance. Évidemment, ça, dans les mots-clés, j'ai envie de dire, on parle de chance, on parle de faste, on parle de positif, on parle d'amélioration. Donc, c'est un levier quand même qui est très, très, très positif. D'accord? C'est l'idée que le destin vous apporte ce dont vous avez besoin. Mais j'ai envie de dire que tout ça doit se faire en conscience. D'accord? Ça doit se faire en conscience. Et que, voilà,
cette idée de le faire en conscience va démultiplier, j'ai envie de dire, les possibilités et ces manifestations peut-être que vous attendez. Donc là, soyez attentifs. Moi, j'ai envie de dire, la thématique, elle est vraiment belle dans le sens, vous êtes dans cette capacité, en tout cas, vous êtes dans cette période où le moment est venu de semer les choses qui vous font le plus vibrer. C'est ce que j'entends. En plus, vous avez cette carte sans limite qui vous ouvre le champ quand même à des possibilités. Ceci dit, rappelons quand même que pour la carte sans limite, c'est aussi de faire tomber certaines croyances qui vous limitent. Encore une fois, voyez aujourd'hui ce qui vous entrave, ce qui va vous permettre justement ici, pendant la semaine, d'aller chercher et semer ce que vous avez envie de réaliser avec un puissant levier ici d'abondance. Voilà. Donc là, on a un beau cadre pour le tirage et un beau cadre pour la semaine. Allons voir ici ce que vous dépassez. Alors, l'air. Très intéressant comme message ici. L'air, ce que ça fait référence à la légèreté. D'accord? Fait référence à la légèreté. Alors, l'air est invisible. Il est tout autour de nous. C'est évidemment c'est une énergie vitale, c'est une énergie de la vie. D'accord? Donc, l'air, c'est vraiment, faut comprendre que ici l'air dans sa représentation, c'est ce qui autorise la vie à exister, d'accord? Donc effectivement, voilà, c'est effectivement si on n'a pas d'air, la vie ne peut exister. Voilà, c'est ce que je veux que vous reteniez ici symboliquement. Maintenant, ce qu'on vous dit, voilà, ce que vous dépassez, et c'est peut-être ça que vous allez ressentir cette semaine, c'est que vous accédez à de la légèreté, d'accord, à de la liberté d'action, à des choix. Il y a une forme de délicatesse aussi à travers avec la carte de l'air. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Je pense que nous avons passé des périodes où il y avait des formes de lourdeur. Voilà, il y avait des choses où on avait du mal peut-être à se dépouiller. C'était pas évident en fait de être face à des obstacles. On a parlé beaucoup de transformation, on a parlé de passer d'un état à un autre. Il y avait aussi des mécanismes de métamorphose. Autrement dit, on prenait conscience. Donc, évidemment, quand on est dans ces situations-là, ça nous chahute. Voilà. Ça nous chahute, je remets la caméra dans le bon sens, je suis désolé que c'est bougé un petit peu. Ça nous chahute, c'est pas évident, donc il y avait des énergies lourdes qui pouvaient être présentes. Et évidemment, voilà, c'est pas des périodes qui sont faciles. Et faire évoluer des schémas de vie, c'est évidemment des choses qui ne sont pas évidentes. D'accord? Donc là, vous intégrez, et du point de vue conscient, vous accédez à cette légèreté que vous étiez peut-être en train de... où il y avait une forme de quête. Voilà. Il y avait une forme de quête. Il y a de la légèreté. Et ce qu'on vous dit ici avec la carte de l'air, est-ce que vous dépassez, c'est que vous acceptez de vous laisser porter par les vents. D'accord? Vous acceptez d'être porté justement par voilà, l'énergie de l'air. Et l'air dans sa forme, j'ai envie de dire, c'est léger, mais c'est aussi puissant. Voilà, c'est aussi puissant. Donc quand on se laisse porter, on peut être amené, voilà, il y a une forme de puissance là qui peut vous propulser, et c'est un peu ça aussi cette carte sans limite, hein, vraiment, elle a beaucoup d'intérêt là dans ce jeu, j'ai envie de dire. Voilà, on se laisse porter. On se laisse porter, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous dépassez cette semaine-là. Revenons au côté où vous sentiez bridé.
bah là, avec l'air, vous avez l'opportunité de vous sentir débridé. Vous voyez? En tout cas, c'est ce que vous dépassez cette semaine. Donc, vous voyez les situations où vous allez pouvoir vous sentir propulsé plutôt que tiré vers quelque chose qui est beaucoup plus cadré, conforme. Et finalement, peut-être vous ne vous faisiez pas plaisir, mais vous cherchez plutôt à faire plaisir à quelque chose qui ne vous ressemble pas. Voilà, c'est ce que j'entends et c'est ce que je dois vous partager à travers les messages que je reçois là. Maintenant, voilà, vous êtes vraiment dans cette idée de vous sentir poussé et propulsé. Donc là, ça ouvre le champ, hein, vraiment à semer ce que vous désirez. Hein. 9 de denier ici, pour compléter le message. Bon, on a encore une carte ici qui vous parle d'abondance, de confort. D'accord? On vous parle d'environnement harmonieux aussi. Hein? En fait, vous faites de la place. C'est ça qui me... Vous faites de la place et je crois que tout ce qui vous entrave, on a envie de dire les obligations, les choses qui relèvent du quotidien, voilà, on vous invite ici, évidemment, à amener un peu plus de légèreté dans ce que vous êtes, mais surtout à vous laisser justement porter et d'être dans des aspirations, j'ai envie de dire, plus spirituelles, d'accord? Vous prenez le temps de vous observer, vous prenez le temps justement de regarder sur quoi vous avez envie d'évoluer, et vous vous sentez comme ça, beaucoup plus serein et beaucoup plus léger. 9 de denier, c'est vraiment une carte d'abondance en plus. Hein, donc là, la combinaison commence à être très très intéressante, très très bonne pour nous pendant la semaine. Moi, je ressens beaucoup de légèreté. Hein. Vraiment, faites les choses de façon beaucoup plus légère. Hein. Vraiment, profitez de cette semaine. Profitez de cette semaine-là, parce que ce que vous dépassez, je pense que cet état que vous étiez en train de chercher, et on parlait de transformation au début de cette vidéo, c'est ça en fait. La transformation, elle est là, elle est faite en fait. Et vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup moins dur envers vous-même. Et vous ouvrez le champ à des potentiels, en fait. C'est ça hein, qu'on est en train de vous montrer. Vie. Ça, c'est votre intention de cœur. Vie. Bah, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de vous dire. Alors, c'est une carte ici. Il y a beaucoup de feu avec la vie. D'accord? Il y a beaucoup de feu. Ce que vous dit... évidemment, la carte de la vie vous montre qu'il y a beaucoup de force, d'accord? Voire une force extraordinaire qui nous permet d'exister, d'accord? Qui nous permet d'être conscients. Donc, en fait, on est vraiment dans ce que... Vous êtes dans ce que vous êtes. On est dans ce que nous sommes. Donc là, c'est vraiment d'être vraiment soi-même, en fait, ce qu'on est en train de vous montrer. Et vous êtes dans l'expression de votre existence dans ce monde. Donc, votre intention de cœur, c'est vraiment d'être vous-même, d'être dans la vie, dans le jeu, dans la danse de la vie. Voilà, c'est ça le message qu'on est en train de me montrer, c'est d'être dans la danse de la vie. D'accord? Et ce qu'on vous rappelle, ce qu'on vous montre, c'est d'avoir conscience de votre place dans votre vie. D'accord? Et finalement, de vous rappeler aussi de ce qui est prévu pour vous. Et ça, naturellement, vous avez besoin de vous recentrer, en tout cas de faire cet examen, comme je vous le disais tout à l'heure, cet examen quotidien, et de vous montrer, est-ce que vous êtes vraiment dans votre équilibre entre peut-être les choses qui ressemblent à des obligations, et qui ne sont pas forcément des choses qui vous animent, j'ai envie de dire, versus les choses qui vous procurent de la joie, de la satisfaction, des réalisations voilà, qui vous portent, voilà, qui vous amènent justement à vous animer, vous mettre en mouvement. Parce que la vie aussi, c'est une carte de mouvement. D'accord? Donc,
votre intention, elle est là, hein. C'est que avec cette légèreté que vous êtes en train d'acquérir, j'ai envie de dire, et cette transformation que vous êtes en train d'asseoir, la carte de la vie vous montre aussi que vous allez pouvoir fluidifier les schémas de vie, voilà, qui demandent à l'être, tout simplement. Et ça appartient à chacun d'entre nous. Et encore une fois, c'est d'aller examiner où sont les ajustements que vous devez porter. D'accord? Donc ici, là, voilà, il y a une belle énergie vitale qui va vous accompagner. Et surtout, ça va vous faire prendre conscience de là où vous avez envie justement de vous exprimer. Mais comment vous avez envie de rayonner en fait, hein. Il y a vraiment cette idée-là aussi. Alors, 8 de coupe ici. On a un 8 de coupe. Alors, en complément de cette carte de vie, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On vous dit aussi de passer à d'autres... de passer à la prochaine étape. Voilà. Alors, voilà. De façon générale, c'est de passer à la prochaine étape. Et c'est peut-être de voir où sont les situations où vous avez besoin de passer à la prochaine étape. Alors, il y a des situations où il y a une situation actuelle, donc ça, c'est à vous de faire cet examen-là, où vous avez besoin de poser l'intention de passer à la prochaine étape, voire de prendre une nouvelle direction. D'accord? Parce que vous ressentez, vous voyez, vous sentez que c'est des schémas qui sont stagnants, c'est des situations qui sont stagnantes, et donc on vous invite ici à aller vers une nouvelle aventure, vers de nouvelles aventures. Donc cela, c'est ça qu'on est en train de vous montrer avec le 8 de coupe. Donc donc vous êtes voilà, dans cette énergie de la vie qui va vous procurer, encore une fois, beaucoup d'énergie vitale, mais voilà, vers où et vers quoi vous voulez aller. Et donc, on retrouve ici la notion de la graine, avec un levier, encore une fois, qui est très très puissant, qui est le levier de l'abondance. Mais on vous demande d'examiner finalement les situations dans lesquelles vous avez envie d'évoluer. Voilà, vous avez envie d'évoluer ou fin de partie, voilà, la situation pour moi ne me convient plus, c'est stagnant. Moi, j'ai besoin de me diriger dans une nouvelle direction. J'ai besoin de me diriger vers de nouvelles aventures. Et voilà, qu'est-ce que je sème finalement pour aller vers ce qui me fait, encore une fois, qui me fait vibrer, qui me fait envie, quoi, tout simplement. Voilà, qui me soit plus satisfaisant. On va voir ici en conclusion ce qu'on a. Alors, on a la carte du miroir. D'accord. On a la carte du miroir. Alors, carte du miroir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte du miroir? Alors, la carte du miroir, elle nous rappelle qu'on a besoin de... C'est la carte de connais-toi toi-même, en fait. Hein, d'accord? Donc, ce que nous invite la carte du miroir, alors ça, c'est l'intention de l'univers. Alors, elle dit... elle nous révèle toujours ce qui doit être, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Voilà, donc ça, c'est un petit peu sa phrase clé, le miroir. Elle nous montre quoi, la carte du miroir? Elle nous montre ce qui reste encore désuni auprès de nous. D'accord? Donc, évidemment, ce que nous dit le miroir, c'est de se regarder, bien sûr, en face. C'est parce qu'elle va nous aider à y voir plus clair. Et évidemment, dans ces lois du reflet, elle nous accompagne justement pour nous révéler des vérités. Donc, pour pouvoir complètement bénéficier ici de ces énergies-là, et on retrouve ici une résonance avec la carte du sans limite, on a besoin d'examiner, on a besoin d'employer cette énergie du miroir pour nous aider, encore une fois, à y voir plus clair, à aller chercher ces vérités et en prendre conscience. D'accord? Parce que finalement, ce que nous rappelle aussi la carte du miroir, c'est qu'elle nous rappelle ce que nous créons au quotidien. D'accord? N'oubliez pas que quand on se sent emprisonné, on se sent piégé. Le piège, c'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui le créons.
hein, même si c'est inconscient. C'est nous qui le créons. Donc c'est ça qu'on nous demande aussi avec la carte du miroir, c'est d'aller examiner cela. C'est d'aller examiner cela et de cet examen, justement, d'aller vers, de nous affranchir hein, de ce qui est révélé, justement pour nous faire avancer. C'est pour ça qu'ici, nous avons une conclusion, et là, nous avons le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, le 2 de bâton, c'est pour nous rappeler qu'il y a des possibilités. Voilà, il y a des possibilités, donc ça nécessite aussi de faire des choix. Mais ce qu'on nous demande avec le 2 de bâton, c'est de cultiver notre vision pour pouvoir décider. D'accord ? Parce que les possibilités, en fait, elles existent. Elles existent. Elles sont beaucoup plus nombreuses probablement que vous ne l'imaginez. Et de ces possibilités-là, c'est avec cette énergie de miroir, c'est d'aller faire les choix qui vont nous accompagner. En tout cas, les choix que nous avons envie de faire. D'accord ? Et de les faire, on va dire, de façon consciente. Donc, des possibilités, voilà, vous avez des choix à faire, et vous avez le miroir pour examiner cela. Écoutez, on a un beau tirage hein, pour la semaine. Hein. On ne peut pas dire que... Très très beau tirage. Alors, je vous propose de conclure ici. Alors là, c'est déjà des cartes qui sautent. Les portes magiques de l'univers pour conclure ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais mettre dans le bon sens. Tac, tac, tac. Bon, c'est pas grave. Allez, une carte. Allez là, hop. Vous avez le cerveau magicien. Voilà, très belle carte. Donc ça, c'est une carte que, avec Nafé, on adore. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Bah oui. Et oui, vous allez avoir... vous avez besoin de légèreté, hein, donc évidemment, mettre son cerveau sur pause, c'est ça aussi. Hein, c'est de laisser, se laisser aller un petit peu, de se laisser porter par les vents. Et puis du coup, vraiment d'avoir cette possibilité d'examiner les choses et de comprendre les mécanismes. Voilà, de comprendre les mécanismes, justement pour vous aider à... Et ben voilà, ce sera celle-ci. Et donc vous avez une carte de guérison ici, voilà, dont il faut profiter puisqu'elle vous dit que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement, prends-en soin. Là, ça fait résonance, alors moi je vous le dis, ça fait résonance aussi avec la vie. Parce que quand on est dans des situations, effectivement, comme je vous le disais, il y a des formes de lourdeur, il y a des choses qui n'avancent pas effectivement comme vous le souhaitez. Et on vous parle souvent de cette impatience aussi qui se manifeste. En fait, tout le travail que vous avez fait, vous avez réalisé, justement, vous amène à des guérisons. Et là, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. C'est que vous avez en plus la possibilité de bénéficier de cette énergie-là pour être complètement, justement, dans cette légèreté, être complètement dans votre vie, dans le sens où vous allez récupérer cette énergie vitale. Et évidemment, quand on est beaucoup plus énergique, vous avez la possibilité justement d'être beaucoup plus conscient sur les choses qui sont en train de se dérouler et de ces prises de conscience d'aller justement pouvoir, comme nous dit les cartes de la semaine, de pouvoir semer justement en conscience et de savoir exactement ce que vous souhaitez. Parce que vous avez là une carte d'abondance qui va vous montrer à travers les choses qui vont se dérouler cette semaine qu'il y a des manifestations de la vie et qu'elles sont présentes, ce qui va vous encourager, vous donner confiance et donc vous donner cette possibilité aussi, j'ai envie de dire, pour les plus timides, d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus grand que vous l'imaginez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. En conclusion, j'ai eu beaucoup de plaisir une nouvelle fois à faire cette vidéo pour la semaine. En tout cas, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu. Voilà, ça soutient notre travail et puis ça nous permet d'être bien référencés dans l'algorithme YouTube. Et également de commenter parce qu'on est toujours ravis de lire vos commentaires à travers nos vidéos.
Et ce qui m'amène à vous dire, pardon, de vous souhaiter une excellente semaine, une excellente semaine à venir. Et puis, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.